Bonjour à tous, aujourd'hui on va recevoir la visite de l'archange Gabriel qui veut nous faire un soin sur l'élévation et la protection. C'est vrai que quand on avance sur un chemin spirituel, en fait on se déploie, mais il faut apprendre vraiment à équilibrer, à maîtriser un peu ces nouveaux corps énergétiques, ces nouvelles possibilités. Donc je pense qu'il est vraiment venu pour nous aider comme ça, mais j'en sais pas plus. Alors je vais avoir les informations au fur et à mesure, donc soyez clément avec moi parce que je ne sais pas encore dans quelle direction on va. C'est un peu la grande aventure. J'espère que vous êtes prêts. On va commencer. Voilà, c'est parti. Donc, on voit vraiment l'ange, voilà, vient se placer derrière nous. Il nous envoie des grands faisceaux de lumière dorée, comme ça, dans notre aura. Il dit qu'il y a une partie de nous qui doit vraiment apprendre à s'élever. Je pense que c'est une partie de nos missions et de nos êtres, j'imagine. C'est une partie en fait qui a besoin de développer toute sa médiumnité. Donc du coup, on va vraiment le laisser rentrer en nous pour qu'il puisse réparer cet espace. Ce qui me dit qu'à chaque fois qu'on ne suit pas sa guidance intérieure, parce que de ce que je perçois, la guidance c'est vraiment un espace que tout le monde possède, mais il faut le laisser grandir en nous. Et donc en fait c'est grâce à lui, qui est quand même le grand messager, donc celui qui aide vraiment à la communication mais aux perceptions, c'est grâce en fait à cet archange qu'on peut déployer en toute sérénité. C'est commencer à avoir confiance en ses intuitions, parce que là il parle vraiment de ça. Et il dit qu'à chaque fois que vous n'êtes pas écouté, votre aura elle se restreint en fait, elle est abîmée, c'est comme si vous n'utilisez pas le potentiel et du coup il a plus envie de se manifester parce que ça lui fait mal. Ça vous fait mal aussi à vous, mais vous en rendez pas compte. Du coup, c'est la tête qui prend le relais ou le cœur, c'est bien, mais l'idéal c'est de coupler la tête, le cœur et l'âme en fait, et l'ancrage pour vraiment être bien aligné dans sa guidance. Alors je vous ai toujours dit, la médiumnité pour moi c'est vraiment à mettre au rang d'art parce qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres à équilibrer, à maîtriser et en même temps c'est super, en même temps faut pas se tromper en fait, l'idée c'est ça. Et donc là en fait ce qu'il propose c'est vraiment de réparer cet espace, de le reconnecter avec votre cœur. Donc ça c'est ce que j'entends. C'est pour ça que je suis un peu concentrée. Et voilà, et là ces rayons ils passent au niveau du cœur. Ils passent vraiment dans cet endroit-là pour vous permettre vraiment de se reconnecter avec l'archange Gabriel, s'il va pouvoir vous guider depuis le cœur. Donc, moi c'est vraiment pour moi la médiumnité, on parle beaucoup du troisième œil, mais pour moi il y a un accès vraiment par le cœur qui est pour moi vital, qui est essentiel. Bon, vous verrez avec cette vidéo de quelle manière ça vous parle, mais pour moi, c'est une guidance bien protégée, c'est une guidance dans l'amour. Ça part vraiment du cœur et c'est vraiment aussi un espace de décryptage de l'amour et de la lumière qu'on nous envoie. Donc du coup, là, il passe vraiment sa lumière et il guérit des corps énergétiques qui sont effectivement... Vous voyez, un corps énergétique, c'est un espace de lumière, une bulle en fait. Là, ça ressemble plutôt à un pancake grillé, donc c'est pour vous dire que c'est pas très léger, c'est pas très comestible et c'est pas au meilleur de sa forme. Donc on va laisser vraiment sa lumière réparer cet espace. Il dit que pour cette première étape, donc je pense qu'il va se manifester à d'autres moments, il a vraiment besoin d'aller guérir et reconnecter le cœur de certaines personnes. Suite à cette vidéo, vous pouvez d'ailleurs vous sentir appelé Gabriel peut devenir votre saint patron, en fait, votre archange voilà, de prédilection pour vous guider, et vous pouvez vraiment sentir que votre mission c'est beaucoup autour de la médiumnité, des messages. La canalisation c'est un petit peu différent, c'est vraiment des visions, de la clairaudience,
des informations utiles à vos vies, des signes aussi, des fois c'est pas aussi clair, mais des signes, mais aussi ça peut être des gens qui vont vous apporter des réponses quand vous avez posé des questions. Encore faut-il poser des questions, c'est ça en fait, c'est toujours la même chose. Donc du coup, regardez, il vient, il rentre dans le cœur. Alors, je vois comment enlever, mais c'est symbolique, mais des petites brindilles. Enfin voilà, je vois vraiment faire de l'espace, de la place pour lui permettre de se déposer à l'intérieur de vos cœurs, de déposer un peu de sa lumière, de déposer un rayon de sa force et qui fera un lien indestructible entre vous et lui. Mais dès que ça s'est installé, il faut vraiment que vous l'appeliez régulièrement, vous l'invoquiez régulièrement, mais surtout aussi, réellement, il faut écouter votre intuition. Peut-être il faudrait faire quelques petits exercices pour vraiment rentrer en confiance avec votre intuition. Souvent, la plupart des gens me disent « mais moi, je sais pas, là, quand ça arrive », alors déjà, ils attendent ça tout le temps, et quand ça arrive, ils disent « mais je sais pas si c'est mon intuition, mon mental ». Et c'est vrai que ça peut ressembler, mais en fait, si vous avez demandé des signes et puis que vous avez l'impression d'avoir une réponse, c'est rarement le mental quand même, faut dire ce qui est. Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais extrêmement peur de la médiumnité que je pouvais, des perceptions que j'avais. Du coup, en fait, j'avais quand même beaucoup d'informations qui venaient à moi. Et je me disais, alors je peux pas les rejeter parce que c'est pas respectueux si vraiment c'est une guidance. En même temps, je peux pas les accepter si en même temps je suis pas sûre de moi que ce soit de véritables messages. Ça peut être mon mental, ou ça peut être erroné. Et donc, je me suis dit, je veux pas non plus les rejeter parce que, voilà, il faut vraiment que je trouve cet équilibre, où je trouve un positionnement. Et en fait, c'est comme si dans mon être, j'avais créé un peu des dossiers comme on crée sur un ordinateur. C'était, ok, ça je l'accepte comme une réalité, comme une vérité. Ça, non, j'en veux pas. Il n'y avait pas grand-chose dont je voulais pas, en fait, au final. Mais ça existait parce que on est quand même beaucoup en dualité. On aime le oui-non, le binaire. Et en fait, en général, en spiritualité, on nous demande d'exploser ce système. Et du coup, j'avais créé une case, un peu une sorte d'attente, en me disant, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je peux pas savoir. Je n'ai pas de confirmation. Donc, j'avais mis plein d'informations dans cet espace, pourquoi pas. Et au fur et à mesure des rencontres de la vie, je me suis rendu compte que c'était des informations vraiment capitales pour mon chemin spirituel. Donc, heureusement que je les avais pas rejetées, que je les avais pas oubliées, que je les avais mis dans un petit espace comme ça, dans un petit cocon, en me disant, bah, peut-être j'aurai besoin de ces informations, elles me seront confirmées par la vie. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est marrant, hein, parce que ça ressemble vraiment à ce film indien, là, vous savez, quand, c'est Slumdog Millionnaire, je crois, en fait. Quand on se rend compte que son chemin de vie l'a amené à toutes les réponses et il va pouvoir gagner ses millions, et en répondant à toutes les questions de qui veut gagner des millions, version indienne. Donc, c'était pour ça que c'était vraiment important de créer un espace, et puis c'était aussi important de créer un espace où on peut être peut-être pas forcément dans le doute, mais dans le questionnement, parce que le doute c'est quand même un mot assez fort et on est dans le rejet, mais juste un espace comme une petite salle d'attente, un petit sas, où mais je sais pas encore me positionner et je veux pas parce que je veux pas faire d'erreur. Donc je vous invite vraiment à faire des espaces comme ça à l'intérieur de vous. Après, l'idée c'est de pas oublier les informations que vous avez vues et puis il y a un moment, il faut les classer réellement. En général, quand on a une guidance et qu'on demande plusieurs fois, alors 15 fois, c'est pas la peine, hein, ils vont pas répondre, vous allez les saouler. Mais si vous demandez 2-3 fois pour être sûr, vous pouvez être sûr que vous allez avoir les réponses. Ça va vraiment vous orienter dans un sens ou dans un autre. Donc voilà un petit peu comment vous pourriez faire dans cette première étape pour pas vous couper de l'archange Gabriel et de ce GPS intérieur, de cette guidance intérieure qui est, ma foi, très importante. Pour ceux qui ont un peu plus, voilà, pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise avec leur médiumnité, qui ont déjà des dons,
je pense que ce soin va vous permettre de renforcer le contact avec l'archange Gabriel et aussi à vraiment avoir la protection de votre canal. Parce qu'un canal, ça peut être très vite pollué et du coup, on n'est plus très sûr de ce qu'on va annoncer aux uns aux autres comme message. Et c'est une grande responsabilité parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça pour prendre des décisions, il faut qu'ils prennent les bonnes décisions. Après, moi, je demande toujours aux gens de demander aussi une guidance de leur côté et des signes qui les confortent dans la direction que je leur propose, parce que c'est toujours important de garder son libre arbitre. Vous ne pouvez pas déléguer toute votre vie à quelqu'un. Enfin, ça ne fait pas partie de la spiritualité. Vous pouvez demander conseil, mais c'est après à vous de vous réapproprier, parce que c'est votre vie, c'est tellement précieux une vie, c'est tellement de choix, tellement de petits moments importants qu'il vaut mieux pas rater en fait, parce que du coup vous partez vraiment dans la bonne direction, la direction que vous avez choisi d'incarner quand vous étiez pas encore sur Terre. Et c'est vraiment ça, réussir sa vie, c'est vraiment aller sur ce chemin, sur les étapes que vous aviez décidé et d'éviter de faire le plus de bifurcations possible. Donc ça, c'est vraiment important. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi. Alors, voilà, pour ceux qui vraiment sont à l'aise avec Gabriel, je pense que vraiment cette vidéo, là je vois, hein, elle répare aussi, elle met une protection pour tous ceux qui sont dans une médiumnité avec cet archange, pour qu'il n'y ait aucune information négative qui vienne polluer votre canal. Je pense qu'il faudra faire cette vidéo plusieurs fois, parce que d'après ce que je vois, c'est que l'espace est quand même assez fracturé, on va dire ça comme ça. En tout cas, il peut être plus fort si vous ne sentez pas ces blessures de l'âme. Vous pouvez être sûr que ça peut être renforcé, ça peut vibrer plus fort, et donc cette vidéo va vous y aider. Je vois aussi à travers cette connexion avec cet archange, c'est aussi une grande mission. Cette médiumnité, c'est aussi vous reconnecter avec qui vous êtes dans votre individualité, dans ce que j'appelle le féminin divin. Le féminin sacré peut-être aussi, mais le féminin divin, pour moi, il va chercher tellement quelque chose de plus haut. Donc c'est des vibrations qui me conviennent un peu plus. Bon voilà, c'est comme ça, il y a d'autres vidéos, vous verrez bien. Et en fait, on voit vraiment que accepter cette médiumnité, c'est aussi accepter un chemin très fort, puisque vous allez devoir apporter des messages, vous allez devoir vous positionner aussi dans la vie par rapport à quelque chose qui est autre que votre pensée, autre que votre ressenti, autre que peut-être votre désir même, d'accord? Vous allez vraiment avoir une sorte de guide, une sorte de ligne conductrice vers votre lumière et votre bonheur, qui est peut-être un peu à l'extérieur de vous-même. Et ça peut faire peur aussi, parce que du coup, on a l'impression qu'on lâche les rênes, on lâche les rênes vers quelque chose de tellement plus conscient, tellement plus vertueux et intelligent, qu'en fait, moi, je suis plus en confiance de faire ça que de réfléchir avec ma tête, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. J'ai besoin de la tête dans certains moments, mais en général, en fait, c'est vraiment par la méditation, la guidance, que je suis le mieux guidée et que je trouve mes solutions. Des fois, c'est assez drôle d'ailleurs. Il n'y a pas longtemps, je me disais, mais comment je vais faire mes bougies? Parce que j'avais un petit problème technique, donc vraiment un problème technique. Et en fait, ils me disent, mais enfin, dans la nuit, ils me disent, mais regarde, tu as juste besoin de faire ça, c'est tellement plus simple. Et c'est vrai que moi-même, par ma réflexion, j'avais échafaudé un système beaucoup plus complexe. J'avais pas vu l'évidence qui était devant moi. Donc c'est pour ça, vraiment, faites appel pour tous les axes de votre vie, pour que tout soit simplifié. Et en plus d'une guidance, souvent il y a une sorte de protection qui s'installe en fait. Et ça, c'est vraiment chouette aussi. C'est que si les anges ne font pas que transmettre des messages, ils transmettent aussi leur force. Et ça, c'est juste magnifique, parce que on en a besoin. On en a besoin. On a besoin parce que ce monde, vous connaissez ce monde, il n'est pas simple. Et puis, il y a un moment, l'idée, c'est vraiment
d'avancer et de grandir. Donc plus on recevra de lumière de partout, et plus on grandit, et plus on est solide, j'ai envie de dire ça, solide dans son âme. Voilà, alors c'est génial parce que du coup, pendant tout ce beau discours que je vous ai fait, j'espère qu'il vous plaît, sinon vous enlevez le son, la vibration elle marche pareil, il n'y a pas de problème. Il a pu venir se connecter sur le premier chakra et les racines. Donc il me demande encore de laisser parcourir sa vibration sur ce film, sur cet instant, pendant quelques minutes encore, pour clôturer cette première étape. Il parle vraiment d'une première étape qu'on va voir vers quoi nous serons guidés. Il y aura certainement d'autres vidéos, du coup je ferai des numéros. Comme ça, on pourra suivre un peu le fil. Alors, moi je suis super contente parce que si vous me suivez, vous savez que c'est un archange que j'ai eu beaucoup de difficultés à les connecter parce que je trouve que sa vibration est très très élevée. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de devenir amis. C'est pour ça que vous voyez de plus en plus de vidéos sur la chaîne avec l'archange Gabriel. Parce que vraiment, on a pu se reconnecter, on a pu créer ce lien d'une manière plus simple et plus naturelle en fait. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur des karmas où justement j'étais empêchée d'être médium. Je pense que tout l'éveil planétaire permet, lui, de devenir plus proche des humains, donc ça va être plus simple. Et puis franchement, j'en parlais ce matin avec une dame lors d'un soin. On voit bien que les enfants, eux, qui sont petits, hein, ils ont cette guidance naturellement, donc on voit bien que c'est à l'intérieur de chaque être, et l'idéal ce serait de ne pas perdre cet espace. Alors nous qui l'avons perdu, retrouvons-le, mais pour les mamans qui ont des enfants comme ça, encouragez-les, vraiment écoutez-les, encouragez-les, distinguez vraiment ce qui est de l'ordre de la guidance et puis ce qui est de l'ordre juste du moment présent, de la joie d'un enfant ou d'un discours. Ça va les aider beaucoup aussi. Et d'ailleurs, peut-être si vous voyez que votre enfant a vraiment des dons de médiumnité, et ça il y en a vraiment beaucoup, demandez à l'archange Gabriel de les préserver. Demandez vraiment de les préserver dans leur guidance, parce que ce qu'il montre, c'est vraiment un corps, intégrer ça dans sa vie, c'est vraiment essentiel, et ça permet vraiment de suivre le chemin, la mission. Ça permet aussi de prévenir aussi des gens. Si vous avez un enfant médium, il est là pour vous aider à ce que vous retrouviez le chemin. Donc il va vous donner plein d'infos. Si vous ne suivez pas les infos, il va être triste en fait. Il va pas comprendre pourquoi il sait. Et vous ne savez pas, déjà ça va faire des nœuds dans sa tête. Et puis surtout, il va se dire, mais pourquoi je suis là à dire si on m'entend pas, alors que le chemin c'est celui-là, et pour lui c'est d'une évidence, parce que sa médiumnité elle est juste naturelle, c'est comme manger, c'est comme respirer. Donc vraiment écoutez-les et dites-lui, oui, je t'ai compris, mais là je ne peux pas vraiment le faire comme tu voudrais, je vais réfléchir. Ou je pense que tu as raison, je pense que tu... Vraiment entendez les messages, et vraiment respectez cette partie-là, et demandez la protection de Gabriel pour vos enfants assez régulièrement pour qu'ils puissent continuer à profiter de ces dons et qu'ils aient confiance en eux. Bon, je crois que j'ai tout dit là, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous remercie beaucoup pour ces beaux moments qu'on passe ensemble. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir!